Le marché immobilier israélien, c'est connu pour être particulièrement complexe. Et s'il existait une stratégie, une approche un peu méconnue, mais redoutablement efficace pour y entrer? Aujourd'hui, on se penche sur une méthode qui pourrait bien changer les règles du jeu pour pas mal d'investisseurs. La stratégie du tiers d'appartement. Pour beaucoup de monde, cette question, elle touche en plein dans le mille. On voit les prix qui grimpent sans cesse. Et l'idée de devenir propriétaire ou même investisseur en Israël, eh bien, ça peut vite ressembler à un rêve qui s'éloigne. Le principal obstacle, en fait, il se résume souvent à un seul chiffre. Pour un appartement classique, dans les zones un peu centrales, l'apport que les banques demandent tourne autour de 550 000 shekels. Et ça, on va pas se mentir, c'est une barrière financière gigantesque pour la plupart des gens. Alors, allons-y, plongeons au cœur du problème. La grande question, c'est comment on fait pour contourner cette barrière de l'apport? Cette somme qui, pour la majorité des ménages, est juste quasi impossible à réunir. Très concrètement, les banques demandent entre 25 et 30% de la valeur du bien. Si on rajoute à ça des mensualités de crédit qui sont souvent très élevées, eh bien l'équation pour acheter tout seul, ça devient une vraie montagne à gravir. Mais voilà, face à ce défi, il y a une solution vraiment maligne qui se dessine. C'est cette fameuse stratégie du tiers d'appartement. C'est une façon de voir l'investissement d'une manière complètement différente. Le concept, en fait, il est d'une simplicité désarmante. Plutôt que de se lancer seul, on s'associe avec 2 autres personnes pour que chacun achète un tiers du bien. Et rien que cette division, ça va radicalement transformer toute l'équation financière. Regardons un peu les chiffres, c'est là que c'est le plus parlant. Pour le même appartement à 2,2 millions de shekels, l'apport nécessaire ne serait plus de 550 000, mais il chuterait à environ 180 000 shekels. Et encore mieux, la mensualité, elle passerait de quasiment 9 000 à seulement 3 000. D'un coup, l'effort financier devient bien plus gérable. Et il y a un autre avantage, et pas des moindres, ça rassure les banques. Forcément, un dossier avec 3 emprunteurs qui sont tous co-responsables, pour elles, c'est beaucoup plus solide. Du coup, obtenir le prêt devient bien plus simple. Bon, maintenant, passons à ce qui rend cette stratégie vraiment puissante. Parce qu'au-delà de l'accès financier, ce sont les avantages fiscaux qui en font un outil d'optimisation absolument redoutable. Pour bien comprendre, il faut connaître un impôt super important, le Mas Shevash. C'est l'impôt sur la plus-value immobilière. Et la règle d'or, c'est que si on vend sa résidence principale et qu'on n'en a qu'une, on ne paie pas cet impôt. C'est un avantage fiscal énorme que tout propriétaire cherche à garder précieusement. Et c'est là que réside tout le génie de l'astuce. Normalement, si on achète un 2e appartement, on grille cette fameuse exonération sur sa résidence principale. C'est fini. Mais en achetant seulement un tiers d'un bien, cet avantage fiscal est préservé. Il reste là, intact, pour une future vente. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la loi fiscale israélienne est très claire là-dessus. Si on détient une part qui est inférieure ou égale à un tiers, l'État ne considère pas ça comme la possession d'un appartement en plus. On peut donc investir tout en gardant son statut de propriétaire d'une résidence unique. C'est malin. Et ce n'est pas tout. L'optimisation, elle continue avec les loyers. Imaginons un loyer total de 7 500 shekels. La part de chaque investisseur, c'est 2500 shekels. Or, ce montant est bien en dessous du plafond qui permet d'être exonéré d'impôt sur le revenu locatif. Résultat, ces revenus sont totalement nets d'impôts. On le voit bien, cette stratégie, c'est beaucoup plus qu'une simple astuce pour économiser de l'argent. En réalité, c'est une porte d'entrée super intelligente et progressive sur le marché de l'immobilier. Les avantages stratégiques sont nombreux. Le plus évident, c'est de pouvoir entrer sur le marché bien plus tôt sans y bloquer tout son argent. Ça veut dire qu'on garde des liquidités pour d'autres projets tout en limitant son exposition au risque. Au final, on profite de la hausse des prix de l'immobilier, mais avec beaucoup moins de stress financier sur les épaules. Bien sûr, un tel projet, ça ne s'improvise pas. Pour que ça soit un succès, il faut absolument mettre en place des protections juridiques et financières très claires. Il y a 2 étapes qui sont non négociables. D'abord, il faut faire rédiger un contrat de partenariat en béton par un professionnel pour bien définir les droits, les devoirs, les scénarios de sortie, bref, tout. Ensuite, il est crucial de consulter un expert comptable spécialisé pour être sûr que la stratégie est bien adaptée à sa situation personnelle et pour en profiter au maximum. Finalement, cette approche, elle soulève une question beaucoup plus large. Face à un marché qui paraît inaccessible, est-ce que la solution, c'est vraiment d'attendre indéfiniment ou est-ce que ce ne serait pas le moment de repenser fondamentalement ce que ça veut dire être propriétaire?